bienvenue dans cette petite vidéo. J'ai eu envie de vous faire cette vidéo pour vous expliquer pourquoi j'ai fait des concours, comment en même temps j'y suis arrivée et aussi les astuces qui en sont ressorties. C'est parti! Les concours, c'est la voie de l'excellence, du détail et de la précision. C'est toujours pour ça qu'on a envie de commencer. Parce que du coup, tout ce qui nous anime et ce qui nous attire dans ce métier, c'est la créativité. C'est surtout la voie de l'excellence et de la remise en question de soi. C'est génial de pouvoir être entouré de gens passionnés comme vous et surtout de se challenger. C'est la plus grande école du savoir-faire, mais aussi la plus grande école du savoir-être. C'est important d'être bon sur toute la partie technique, mais surtout c'est important d'être bon sur la partie humaine et sur beaucoup de qualités mentales. J'ai toujours eu envie de faire des concours parce que du coup ça me fascinait de voir tous ces gens créer et surtout s'éclater dans leur métier. Pourquoi on peut faire les concours? Il y a plusieurs réponses à cette question. Dans un premier lieu, le dépassement de soi. Et on a toujours peur de ne pas être à la hauteur quand on commence les concours. Il faut savoir que tout le monde a commencé un jour et tout le monde s'est dit oui, pourquoi moi, et peut-être que j'y arriverai pas face aux autres. Donc déjà, le principal c'est de commencer et de se lancer. Si ça vous a traversé l'esprit, ça veut dire que forcément vous êtes une âme créative et compétitrice. Ça nous permet d'évoluer professionnellement parce que du coup il y a quand même de l'entraide, du partage et en même temps on s'inspire beaucoup des autres, on est entouré de gens passionnés, donc ça développe énormément la créativité et ça permet de toujours aller plus loin et de se remettre en question. Et troisième point, ça vous assure un avenir professionnel. Sur un CV, c'est quelque chose de très qualitatif parce que du coup souvent les gens qui font les concours à tout niveau, c'est des gens qui aiment le souci du détail, qui sont passionnés, qui aiment leur métier, qui sont très créatifs. Par où commencer? Ça c'est souvent la question qu'on me pose quand je viens à votre rencontre. Alors il y a plusieurs solutions pour commencer les concours. Tout simplement, je vous inviterai à vous diriger vers vos UNEC. Dans toutes les régions, il y a des UNEC. Il y a très souvent des équipes artistiques qui se constituent. Ça permet de travailler ensemble et surtout de pouvoir associer ces idées pour avoir vraiment une grosse créativité et pouvoir avancer ensemble. Vous pouvez également participer au concours PI organisé par Raphaël Perrier parce qu'il y a beaucoup de participants, il y a aussi beaucoup d'écoles qui font ce concours-là, donc ça permet d'avoir énormément de participants et de pouvoir découvrir de chacun et surtout pouvoir connaître votre niveau. Autre chose, participer au concours de Rouen. En effet, au concours de Rouen, il y a quand même beaucoup de participants. Un concours qui est assez prestigieux parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc forcément, c'est toujours plus sympa de se challenger à 30 ou à 40 qu'à 5 participants, on est bien d'accord. Donc moi, je vous inviterai à aller au concours de Rouen qui s'organise une fois par an également. Et c'est là aussi que l'équipe de France pioche ses nouvelles recrues. Donc c'est par ce biais-là, moi, que je suis arrivée en équipe de France tout à fait par hasard. Ça peut être le début d'une belle aventure. Et je vous dirais aussi d'être curieux parce que du coup en étant curieux vous allez pouvoir développer au maximum votre créativité et surtout de pouvoir créer des coiffures qui sont belles, propres, lisses, avec beaucoup de détails. Pour ça, je vous invite aussi à être curieux sur les réseaux sociaux, donc à suivre des compétiteurs qui ou ont arrêté ou sont encore entraîneurs parce que du coup ils ont aussi beaucoup de photos qui sont très inspirantes. Et également donc aller sur le site de l'OMC, Organisation Mondiale de la Coiffure, là vous trouverez plein d'inspiration. J'ai envie de vous donner des astuces pour que vous puissiez performer au maximum le jour de ce concours. Tout simplement, il y a des choses à retenir. Je vais vous donner 5 conseils. Le premier, ça va être de jouer la simplicité. Très souvent, on a envie de montrer beaucoup de choses ce jour-là et on se dit plus je vais donner de détails, plus je vais apporter de choses et de techniques à mon chignon, mieux ce sera. Ça c'est faux. Il vaut mieux avoir 3-4 mouvements mais avoir des choses lisses, très propres, très brillantes, pas de petits cheveux partout, que des fois d'avoir une lecture de chignon ou de coupe qui soit vraiment trop mélangée et du coup il n'y a pas une belle harmonie. Donc ça, faites attention, vaut mieux jouer la simplicité que d'essayer d'en faire trop. Deuxième astuce, ce sera de garder votre idée. En effet, une fois que vous avez choisi le chignon ou la coupe ou la couleur que vous allez réaliser le jour de votre concours, c'est important de garder. Parce que si vous changez tout le temps d'avis, au final, vous allez arriver avec quelque chose qui ne va pas être abouti parce que beaucoup d'idées seront venues et vous n'aurez pas eu le temps de vous consacrer au maximum à l'entraînement, au gain de temps et au chrono. Donc, essayez de vous caler sur une idée et ne plus en bouger. Vous pouvez la faire évoluer, mais une fois qu'elle a évolué, il vaut mieux rester là-dessus et performer sur quelque chose que vous savez faire. Troisième astuce, ce sera d'avoir un rythme d'entraînement. En effet, souvent l'erreur qu'on fait, c'est de s'entraîner une après-midi par semaine. Alors on va s'entraîner 5 heures dans cette journée-là, mais au final on va pas être très productif. Le fait de le refaire une semaine après, on aura un petit peu oublié cette technique et ce détail. Donc moi je vous invite à en faire un petit peu tous les jours. Plus vous le ferez souvent,
pas forcément longtemps, mais plus souvent, vous allez avoir le mécanisme qui va fonctionner beaucoup plus vite et surtout votre esprit va avoir la créativité qui va se développer énormément. Donc pensez à le faire, moi je vous dirais 1 heure par jour par exemple, ou le matin ou le soir, ça dépend quand est-ce que vous êtes le mieux et quand est-ce que vous êtes le plus à même de faire des belles choses, de pas être fatigué, etc. Il y a des gens qui sont du matin, d'autres du soir, mais en tout cas je vous invite à le faire un petit peu tous les jours et vous verrez que c'est là où vous allez avoir des gestes qui vont s'imprimer, vous allez trouver une routine et du coup vous allez être de plus en plus propre et de plus en plus à l'aise avec votre chrono et aussi avec votre chignon ou avec votre couleur ou avec votre coupe. 4e astuce, ce sera d'avoir des ondes positives. Plus vous êtes dans un bon mood, plus vous allez pouvoir être performant. C'est important de vous entourer de gens positifs. Exemple, si vous avez dans votre famille des proches qui sont très stressés pour vous, alors ça part d'une belle intention, mais je vous invite à ne pas trop y réfléchir et à plutôt de vous focaliser dans votre bulle et de vous dire aujourd'hui je suis là que pour prendre du kiff. Donc surtout, il ne faut pas trop que je me charge de stress avec les gens qu'il y a autour. Vraiment, essayez de vous mettre dans une bonne humeur, une bonne ambiance et surtout profitez du moment. Et 5e astuce que je vous dirais, ce sera d'avoir une imagerie mentale. Alors ça, c'est une astuce qu'on utilise beaucoup en équipe de France, mais que vous pouvez utiliser aussi dans les concours régionaux et aussi dans votre vie perso. D'ailleurs, je vous prépare une petite interview avec Valérie Buisson, qui est une préparatrice mentale, avec qui j'ai travaillé moi pour les championnats du monde. Elle vous explique que l'entraînement, ça peut être aussi très bien cérébral. Si la fatigue se fait sentir et que du coup, au niveau de votre corps, vous êtes fatigué, épuisé, à un moment donné, vous allez pouvoir mettre le cerveau à la place de vos mains. Plus vous allez décortiquer votre travail dans votre esprit, méthode par méthode, étape par étape, plus le jour J vous allez performer. Donc essayez vraiment de vous créer cette petite routine d'imagerie mentale. Ma mèche, je la pose comme ci, je la pose comme là et ensuite je termine comme ci, comme ça. C'est vraiment une technique que les grands sportifs utilisent, mais qu'on peut nous aussi utiliser dans la vie de tous les jours et quand on fait un concours. Parce que du coup, même si vous êtes stressé, vous allez pallier à ce stress en ayant ancré des mécanismes qui au final vont vous aider à réaliser des choses beaucoup plus simplement sans vraiment cette dose de stress. Et ma dernière partie, ce sera pour vous dire stop aux idées reçues. On a plein d'idées reçues sur les concours. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que déjà vous avez envie de vous lancer et ça c'est vraiment super parce que c'est le départ. Quand on commence, eh ben, on met déjà un pied dedans, donc ça c'est génial. Très souvent j'entends ok, mais pour faire les concours il faut être pistonné ou il faut connaître quelqu'un. Faux! Parce que les notes sont mises de manière anonyme. C'est pas parce que vous connaissez personne dans ce milieu-là que vous n'allez pas être reconnu ou en tout cas que vous n'allez pas pouvoir gagner ou être bien placé sur un podium. C'est vraiment le travail qui compte. J'entends souvent il faut être fort en chignon. Ça aussi, faux. Parce que aussi il y a des épreuves en équipe de France ou dans les concours qui sont dites masculines et en tout cas où on fait que de la coiffure masculine. Donc il y a des gens qui sont très forts en coupe, d'autres très forts en couleur, d'autres très forts en coupe-homme. C'est pas parce qu'on n'est pas bon en chignon qu'on peut pas venir évoluer dans notre métier et se poser des challenges comme des concours. J'entends aussi souvent les concours ça ouvre des portes. Alors ça, oui. Oui, pourquoi? Parce que du coup, vous allez être entouré de gens passionnés qui vont vous booster et qui vont vous donner envie d'aller toujours encore plus loin. Donc ça, déjà, c'est fabuleux. Et en plus, vous allez côtoyer beaucoup de monde dans notre métier. Donc des patrons, des gens de grandes marques qui vont pouvoir vous aider à évoluer dans votre métier et peut-être vous donner des opportunités que vous n'aurez pas eues si vous ne commencez pas les concours. Et aussi, une remarque que j'entends beaucoup, il faut commencer jeune les concours. Alors ça, croyez-moi, c'est faux, archi faux. On m'appelait la doyenne en équipe de France parce que du coup j'ai commencé, j'avais 26 ans. Donc c'est très tard parce que j'avais des coéquipiers qui avaient 18 ans, d'autres 20, d'autres 22. Vraiment il y a une énorme mixité au niveau des âges. Pourquoi? Parce qu'il faut juste être passionné et avoir envie. Il faut prendre le temps, en effet c'est beaucoup de travail. Les concours c'est un travail quotidien et surtout un rythme qu'on se donne et une persévérance qui est très importante. Mais cette persévérance vous pouvez l'avoir aussi bien à 18 ans qu'à 25 ans. Donc c'est pas parce que vous avez 30-40 ans que vous pouvez pas faire des concours. Si c'est quelque chose qui vous inspire et qui vous donne envie et où vous avez la niaque, surtout il faut y aller. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de faire des concours. En tout cas, surtout ne lâchez rien, même si ça vient pas tout de suite ou 6 mois après quand vous avez commencé, même si les premiers concours, vous n'avez pas des bons résultats, surtout continuez parce que ça nous fait vivre des expériences extraordinaires, on rencontre des gens fabuleux et surtout ça nous fait évoluer dans notre métier et ça nous donne un but et ça nous change aussi humainement parce que du coup ça nous permet de se booster, continuer et évoluer de plus en plus et surtout ça nous fait vivre des moments extraordinaires. Voilà, je vous dis à très vite et surtout si vous avez besoin de conseils ou d'astuces, n'hésitez pas, je suis là pour vous. Ciao!